j'espère que vous allez bien. En fait, je me suis rendu compte que depuis avant, la caméra tournait pas, donc il faut tout que je recommence. Aujourd'hui, on se retrouve dans une semaine, pas du tout dans une semaine, dans une journée, uniquement une journée. En réalité, plutôt une après-midi parce que il est déjà 14h10. Là, mon copain, il va potentiellement rentrer dans 5 minutes, je pense. C'est ce qui me stresse. C'est pour ça que je vais essayer de vous donner le maximum d'infos dans cette intro, tant que je suis seule dans ma maison. Donc ouais, aujourd'hui on va passer la journée ensemble parce qu'en ce moment j'essaye un petit peu quand même de me tenir le défi de vous produire une vidéo par semaine et vu qu'on est jeudi, j'ai encore rien filmé donc je vais essayer de vous faire ça pour dimanche. C'est un petit peu un défi personnel et j'aime bien le tenir, ça me permet d'être fière de moi en fait à la fin de la semaine. Ce matin j'ai passé la matinée à faire une illustration que vous avez dû voir dans l'intro. En ce moment je suis vraiment obsédée par ce compte Instagram qui s'appelle Still Here, Still Life, je crois, ou c'est dans l'autre sens. Et en fait, c'est un compte qui invite chaque semaine les illustrateurs et les illustratrices à refaire une photographie qu'ils vont publier. Donc chaque semaine, ils publient une photo. Donc généralement, ils font une collaboration avec un photographe. Et du coup, chacun peut après redessiner cette photo. Et ça permet vraiment de découvrir des nouveaux artistes hyper sympas. Et ça permet vraiment de faire des expérimentations dans ton style. Et je trouve ça trop chouette. Ce compte, il est vraiment ultra suivi. Et c'est vraiment un petit peu une référence dans le milieu de l'art sur Instagram, mais moi je l'ai découvert à peine la semaine dernière. Donc franchement en ce moment je m'amuse beaucoup, je fais beaucoup de représentations de choses que je vois là-dessus. Pour le moment j'en ai seulement publié 2 sur mon Instagram, dont je suis assez fière. Et ouais, je trouve ça vraiment assez cool et vous êtes d'ailleurs hyper réceptifs à ma façon de faire des expérimentations et je suis vraiment très touchée, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Donc ouais, ce matin j'ai fait ça, après je me suis préparée et puis là on va bouger en ville parce que, enfin je vais d'abord manger et après mon repas on va bouger en ville parce que je vais aller à l'imprimerie, j'ai encore des illustrations imprimées pour ma boutique, comme ça ma boutique elle réouvre la semaine prochaine, elle était censée ouvrir ce week-end sauf que j'ai eu pas des soucis, hein, mais j'ai eu un petit peu des imprévus au niveau des délais. Donc ouais, ça c'est un peu pour les grandes lignes. Ensuite, je vais aller à la poste parce que j'aimerais beaucoup discuter avec un conseiller concernant aussi ma boutique. Pour le moment, je ne vais pas plus m'étendre dessus parce que si ça se trouve, il n'y a pas de solution qui sont adaptés en fait à ma boutique. Je vais également préparer les commandes de ma boutique, également envoyer les stickers parce que j'ai fait un concours sur mon Instagram pour gagner des stickers et j'ai sélectionné 3 gagnantes. Donc je vais faire ça. Je suis assez contente parce qu'il va y avoir 2 sets de stickers qui sont vraiment ultra sympas. Enfin, je trouve que le résultat il est vraiment cool et d'ailleurs vous avez été pareil assez réceptif. Vous avez dit que vous aviez bien aimé. Donc je suis assez contente, ce sera aussi disponible sur ma boutique. En ce moment il y a beaucoup de concours sur mon Instagram parce que voilà, c'est pas dans la volonté de gagner des abonnés, quoi que ce soit, c'est juste qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent et j'essaye d'être à nouveau active sur les réseaux. Donc ouais, voilà, grosso modo, pour les grosses lignes de choses que je dois faire aujourd'hui. Si j'ai autre chose, je le noterai ici, très certainement. Avant de commencer ce vlog de façon un petit peu plus officielle, je voulais vous annoncer 2-3 petites choses. La première, c'est que à partir de demain, je vais aller travailler dans un espace de travail à l'extérieur de la maison et je suis trop contente parce que c'était vraiment ma volonté pour 2021, c'était d'avoir un espace en dehors de cette maison. Et je suis contente parce que j'ai vraiment trouvé un endroit qui me plaît et un endroit avec des personnes ultra cool. Et donc ça va vraiment être un petit chamboulement. En fait, j'ai fini par me rendre compte que travailler chez moi et être seule toute la journée, c'est pas forcément un truc que j'aimais bien. Enfin, comment dire, c'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui adore être seule, je vous l'ai déjà dit plein de fois, et je le dirai jamais assez, il y a une différence entre être seule et se sentir seule. Moi, j'adore être seule. J'ai effectivement eu quelques semaines un peu compliquées où je me suis sentie seule. C'est 2 choses complètement différentes. Mais d'un point de vue général, je crois que j'aime être seule, mais j'aime être entourée quand même. En fait, je trouve mon équilibre dans la solitude lorsque j'ai un minimum d'interaction sociale. C'est-à-dire que moi, je ne me verrais pas passer un mois enfermée chez moi sans discuter avec qui que ce soit. Au contraire, j'aurais besoin d'avoir des jours où je vais quand même discuter avec des personnes pour me sentir bien lorsque je suis seule. Je ne sais pas si ça a du sens ce que je dis. Et là, j'ai réalisé en fait que j'ai passé les 3 dernières années, parce que maintenant ça fait 3 ans que je fais ce métier à temps plein, complètement seule et complètement isolée socialement. Et c'est plus du tout quelque chose qui aujourd'hui me correspond. Et du coup, j'ai décidé de prendre un espace avec d'autres personnes à l'extérieur et ça me fait du bien et je trouve ça vraiment cool. L'objectif, c'est pas d'y aller non plus tous les jours de la semaine, au maximum, oui. Mais voilà, ma vie de freelance, elle continue, c'est-à-dire que je vais continuer à faire des vidéos YouTube. Donc effectivement, je vais continuer à filmer dans ma maison. Je vais continuer à préparer les commandes de ma boutique. Il y a plein de choses qui vont continuer.
et qui font que je pourrais pas non plus aller dans cet espace tout le temps, mais rien qu'y aller un minimum, ça va me faire du bien de pouvoir discuter avec des gens, échanger par rapport à mon métier, et c'est surtout l'échange de connaissances en fait qui me motive au maximum, pouvoir s'entraider et tout ce côté d'entraide que j'ai pas forcément en étant seule chez moi. Donc franchement j'ai hâte, ça va être trop cool. Donc ouais, c'était un petit peu la grande nouvelle et ouais, je suis vraiment ultra contente. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, c'était juste la fin de cette mise au point. Je vais aller me faire à manger et puis on va bouger en ville et après on va continuer la journée tranquillement. Aujourd'hui c'est une journée productive normalement, donc si vous n'êtes pas dans un état d'esprit à recevoir l'inspiration que je vous envoie, vous pouvez regarder notre vidéo et revenir ici à un autre moment. Du coup c'est parti. Je retrouve dans ce setup pour faire une petite partie favori du moment. Ça va pas uniquement concerner l'art, mais ça va toucher vraiment plein de domaines. Là, j'ai ouvert la playlist de mes vidéos j'aime et je me suis dit que j'allais vous présenter un petit peu les vidéos que j'aime bien regarder et les chaînes YouTube que j'aime bien en ce moment, mais également la musique, les séries, l'art, enfin bref, tout ce genre de choses. Pourquoi j'ai pas fait une vidéo dédiée comme j'ai l'habitude d'en faire sur YouTube? Le truc, c'est qu'en ce moment, j'ai pas énormément de coups de cœur non plus au point d'en faire une vidéo complète. Donc je me suis dit autant intégrer une petite partie à un vlog. Au final pour la journée d'aujourd'hui j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire parce que j'ai oublié un élément hyper important, c'est le couvre-feu. J'ai complètement oublié qu'il y avait un couvre-feu. La préparation de commandes m'a pris plus de temps que prévu. Je crois que j'ai terminé de préparer les commandes vers 16h30 et du coup je me suis dit vas-y je bouge tranquille à 17h et je rentre à 19h. Enfin c'est sûr, l'imprimerie elle est ouverte jusqu'à 19-20h et là j'ai regardé sur Google et j'ai vu fermer à 18h et c'est là en fait que je me suis souvenu qu'il y avait le couvre-feu et qu'au final je pouvais pas faire tout ce que j'avais prévu de faire dans ma to-do list. Donc je vais essayer de tout décaler à demain matin avant de filer à mon espace de travail. Ouais, ça va être vraiment le rush. Je suis un peu fatiguée en ce moment mais ça va, on arrive à survivre. Il y a des semaines parfois où c'est un petit peu plus occupé, un petit peu plus chargé que les autres. Mais bon, vous connaissez l'histoire, hein, il y a des moments où c'est plus tranquille et des moments où tu as plus de trucs à faire. Enfin bref, du coup je vais vous présenter les choses que j'ai bien aimées et on va commencer de suite. Alors je vais commencer par YouTube et les vidéos, les chaînes que j'apprécie regarder en ce moment. Ce matin, pendant que je faisais mon illustration, j'ai regardé cette vidéo qui est une vidéo de Jason Diaz autour de ce qui s'est passé
avec le décès de Hana Kimura dans Terrace House. Pour ceux qui ont suivi Terrace House, vous avez dû voir que malheureusement, une des protagonistes s'est donné la mort là hyper récemment. Et du coup, cette personne explique un petit peu tout ce qui se passe autour de Terrace House et explique un petit peu que c'est pas si rose que ça. Et c'était hyper intéressant et ça a énormément changé ma façon de voir le show. Et vraiment, ça m'a vachement fait réfléchir. Et honnêtement, s'ils font une nouvelle saison de Terrace House, je suis pas sûre de regarder parce que ça m'a vraiment dégoûtée en fait de la série. Ensuite, hier, j'ai découvert la chaîne YouTube de Elle Spaz, comment tu prononces ça, je ne sais pas, qui est vraiment trop géniale. C'est hyper dommage parce qu'elle n'a pas énormément de vidéos sur sa chaîne ou elle a des vidéos qui sont vachement anciennes. Et je l'ai découverte grâce à sa vidéo qui est devenue virale où elle montre son studio à Tokyo et j'adore, déjà son studio est trop beau. Et du coup, j'ai regardé ses 2 vlogs quand elle est partie en Chine et j'ai tellement aimé. Ces vidéos, elles sont trop remplies de joie. Ah oui, une chose que j'aime trop regarder, parce que là je vois dans mes likes, en ce moment j'ai une grosse passion pour 3 types de contenus sur internet. Il y a d'abord ce truc que j'ai découvert sur TikTok. En ce moment, si vous êtes sur TikTok, vous devez voir toutes les tendances qui passent, entre autres avec les tomates et la feta, mais en dehors de ça, il y a un site qui tourne à fond sur TikTok qui est Drive and Listen, ou bien Listen and Drive, non je crois que c'est le premier. Et en clair, tu choisis la ville de ton choix et c'est comme si tu étais dans une voiture et puis ça filme en fait pendant en non-stop en fait, je sais pas pendant combien de temps, avec genre des bruits ambiants ou de la musique et c'est vraiment trop chouette, ça te permet vraiment de t'échapper et de t'évader, ça te permet de voyager depuis chez toi. Il y a ça que j'aime trop faire, il y a également des trains. Tu peux choisir genre des trains en direct ou des trains je sais pas qui sont préenregistrés et tu peux voyager. La dernière fois j'ai voyagé depuis chez moi en Finlande et c'est tellement réconfortant, j'aime trop. Enfin on est hyper bloqué tu vois avec la pandémie depuis chez nous et du coup ça te permet vraiment de voyager. J'aime trop regarder aussi des gens qui marchent dans une ville. Là j'ai regardé Seoul Walker et j'ai trop aimé. J'ai regardé une de ses dernières vidéos où tu vois la neige qui tombe et en fait c'est un mec qui se promène pendant 2 heures dans Séoul et qui filme. Et c'est trop devenu un contenu que j'adore regarder. C'est un peu mon ASMR à moi. Je consomme trop ça en ce moment. Donc ça, c'est vraiment les choses que j'adore. Sinon, j'aime énormément aussi les musiques d'ambiance de café. Il y a cette chaîne que j'aime trop regarder et il y a surtout cette vidéo que j'aime trop. En clair, tu as par exemple 5 heures de vidéo avec des gens qui parlent, des gens qui tapent sur le clavier, le bruit de la machine à café et avec une petite musique d'ambiance et en fait ça te donne vraiment l'impression d'être dans un café et je trouve ça tellement réconfortant parce que moi j'adorais travailler dans des cafés et j'adorais travailler dans des lieux comme ça où il y avait de la vie et donc du coup ça me permet un petit peu de recréer cette ambiance réconfortante chez moi. Donc ça c'est vraiment les choses que j'adore consommer en ce moment sur internet. Sinon il y a une vidéo qui m'a tellement inspirée et qui m'a tellement fait du bien, c'est je sais pas si c'est sa dernière ou son avant-dernière vidéo des Purple Palace que j'aime vraiment trop. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est une américaine qui habite à Paris et en fait elle fait plein de vlogs en français et en anglais et plein de vidéos autour de l'art et elle a fait une vidéo où elle parle de tenter en fait des choses dans la vie, enfin dans l'art et en fait il faut que vous la voyez vraiment pour voir un petit peu, il y a vraiment une énergie particulière dans cette vidéo. C'est pas les vidéos, enfin moi j'adore tout type de vidéos de motivation tu vois, mais là j'ai trouvé ça différent et peut-être que ça me touchait plus parce que c'était une artiste aussi et c'est pas genre juste la vidéo on s'en fiche des autres, faut faire des choses dans la vie. Je trouvais que c'était beaucoup plus profond et vraiment regardez là, c'est trop bien. Moi ça m'a trop inspirée, ça m'a trop donné envie de me lancer dans de nouveaux projets et de faire des choses et il y a vraiment eu certaines phrases qui m'ont particulièrement touchée. Ah oui, une personne que j'adore aussi en ce moment, pourtant je voyais tout le temps ses vidéos dans mon fil d'actualité mais au début j'ai pas du tout accroché. Franchement j'ai regardé ses vidéos plusieurs fois et j'arrivais pas du tout à accrocher, mais j'aime trop les vidéos de Léa Field Nuts. En clair, elle habite à Montréal, je crois. Et en fait, elle fait des vlogs de sa vie avec son copain. Genre vraiment, ce couple, c'est un peu genre un couple goal. Ils sont trop bien ensemble et du coup, ils parlent de plein de sujets. Sa façon d'éditer les vidéos, je suis tellement fan. Et pareil, elle fait aussi des vlogs en différentes langues. En ce moment, j'aime trop les personnes qui font des vlogs en fait en différentes langues et je trouve ça hyper inspirant en fait. Ça me donne grave envie de faire pareil. Maybe one day I will make a video in English. Maybe one day.
We never know. Et du coup, ouais, j'aime trop les gens qui essayent de parler notre langue dans une vidéo et je trouve ça trop inspirant en fait. Donc j'aime vraiment trop ce qu'elle fait. Sinon, il y a énormément de vidéos sur apprendre à mixer. How to DJ for absolute beginners. Bref, j'en ai parlé dans ma dernière FAQ et mon projet il n'a pas avancé parce que j'ai pas encore investi dans du matériel, mais il est toujours encore d'actualité. Je veux toujours encore apprendre à mixer et ouais, il faut que j'achète du matériel à l'occasion, mais là financièrement c'est pas ma priorité, mais il y aura un moment où ce sera ma priorité. Donc du coup en ce moment je me forme à ça, j'aime trop regarder des vidéos et un jour peut-être que je vous ferai un DJ set sur YouTube, on ne sait pas. Ah oui, je vous en ai jamais parlé, mais j'aime tellement les vidéos de Cecil. Claire, c'est une Danoise qui habite à Séoul et elle fait des vidéos qui sont trop chouettes. Je l'ai découverte l'année dernière, je crois. Et franchement, j'ai trouvé une période où j'étais hyper obsédée par ce qu'elle faisait. Et en fait, elle fait des vidéos juste de sa vie. Ses vlogs sont hyper esthétiques. En ce moment, j'ai vraiment un rapport ultra sain à consommer justement des vlogs de gens qui habitent dans d'autres pays. Parfois, ça me frustre un petit peu lorsque je suis chez moi et que je ne peux pas forcément voyager. Mais là, ça fait plusieurs mois que vraiment, je sais pas, déjà, je suis bien dans ma vie et je suis bien dans ma ville ici. Et du coup, j'aime trop regarder des gens qui vivent dans une autre ville. Je trouve ça trop intéressant. Au niveau de l'art, j'ai vraiment personne à vous présenter en ce moment. Je suis en train de regarder dans mes enregistrements sur Instagram, mais vraiment, j'ai pas eu de coup de cœur. C'est-à-dire que oui, j'ai enregistré des gens, mais pas au point de me dire « Waouh, énorme coup de cœur », tu vois. Mais là, j'ai publié du coup une illustration ce matin et quelqu'un m'a dit que ça faisait penser au style de cette illustratrice qui est Flore Fu, je pense, sur Instagram. Et vraiment une très belle découverte. Du coup, je vous la partage parce que ça peut potentiellement vous inspirer. Au niveau de la musique, est-ce que j'ai des choses à vous montrer? Bonne question. Franchement, c'est pour ça que je ne vous fais pas des favoris du moment parce que j'ai vraiment pas découvert des choses de fou récemment. Mais j'espère quand même que ce que je vous ai montré, ça peut vous donner des pistes pour découvrir des nouvelles choses. Alors, si les gars, j'ai une blinde de choses à vous faire découvrir. Je vous mets de suite ma petite sélection de musique parce que franchement, j'ai découvert vraiment trop de trucs trop bien. C'est parti. Au niveau des séries, j'ai enfin commencé The Office. Vous le savez, j'en avais parlé sur Instagram il y a quelques temps. Je suis toujours aussi obsédée. Franchement, c'est horrible, j'ai un peu honte, mais des fois, je rêve de Michael Scott la nuit. Non, c'est pas des rêves érotiques, mais je sais pas, vraiment, cette série, elle m'obsède. Je la regarde tout le temps et ce personnage, il m'obsède à chaque fois. J'arrête pas de penser à lui tout le temps. It's Britney, bitch. And I'm back. J'ai découvert assez tardivement, je le sais, parce que j'ai beaucoup de gens qui m'envoient des messages en mode « Ah, MDR, tu découvres que maintenant ?» Franchement, ça m'a un peu saoulée, ce type de message. Les hipsters, c'est pas parce que vous êtes à la pointe de tout ce qui sort que vous pouvez vous moquer des gens comme moi qui ont beaucoup de trains de retard. Mais en fait, moi, je suis pas du tout quelqu'un qui aime les sitcoms de base. Et ça fait seulement 2 ans que je regarde des sitcoms genre Friends, ça fait seulement 2 ans que je regarde genre How I Met Your Mother, ce genre de trucs, parce que vraiment avant j'accrochais pas du tout. Donc tu vois, si tu m'avais présenté The Office il y a 2 ans, j'aurais pas du tout regardé et pourtant je voyais ce que c'était vu qu'il y a des photos de ça partout sur internet. Mais ouais, j'aime trop, vraiment trop fan. Mes personnages favoris c'est Kevin
et du coup Michael Scott. Et dites-moi en commentaire quels sont vos personnages préférés et pourquoi. Donc voilà un petit peu pour mes favoris du moment. C'est pas très artistique, mais la réalité c'est que j'ai pas énormément de choses à vous montrer. J'espère que la prochaine vidéo favori elle sera beaucoup plus complète et que j'arriverai à vous faire découvrir plus de choses. Donc voilà, on va terminer ce petit vlog ici. Je vais commencer à monter cette vidéo pour qu'elle soit prête pour dimanche. Et ouais, merci pour tout, merci pour votre soutien. Normalement, prochain vlog, ce sera préparation de ma boutique. J'ai vraiment hâte et j'ai vraiment un paquet de trucs à faire pour que ma boutique soit parfaite. Mais ouais, on va le faire, tout va fonctionner. En ce moment, je suis vraiment heureuse, je tenais à le dire quand même, et c'est pour la Lusa du futur, parce que je sais que parfois je regarde mes vidéos, mais je suis vraiment heureuse. J'ai beaucoup de gens inspirants dans mon entourage, j'ai rencontré beaucoup de gens, je sors de la maison, je vois du monde, évidemment avec les distanciations sociales, et je me sens juste bien dans cette ville, et je suis vraiment heureuse, vraiment, vraiment. C'est trop cool, je suis juste vraiment bien et ça me fait beaucoup de bien pour le coup. Donc voilà, j'espère que tout va bien dans votre vie et je vous envoie que des ondes positives et on se dit à très vite. Ciao!